Monsieur le philosophe, vous êtes accusé d'avoir dit aux élèves ce que vous-même vous ne comprenez pas. Objection, votre honneur. Mon client ne peut jamais donner un cours qu'il ne comprend pas. Taisez-vous, maître. Votre client a dit aux élèves que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est-à-dire que lui, il sait, et puis il ne sait pas. N'est-ce pas de la folie? Tout à fait, votre honneur. Nul ne peut être philosophe sans être fou. Taisez-vous, accusé. Vous n'avez pas la parole. Monsieur le juge, le professeur de philo ici présent ne fait que remplir la tête des élèves avec des citations qui ne vont rien apporter dans leur vie. À tout moment, Emmanuel Kant a dit, Karl Jaspers a dit, René Descartes a dit, mais lui n'a jamais dit. Et ce qui est pire dans cette affaire, il ose dire aux enfants que philosopher c'est apprendre à mourir. Dites-moi, monsieur le juge, comment un enseignant peut-il apprendre aux enfants à mourir? Nos enfants vont à l'école pour apprendre à mourir. Objection, votre honneur. Je pense que Maître Sherifa n'a pas bien fait sa classe de terminale. Silence. Taisez-vous. Ça suffit. Contrôlez votre langage. Professeur, dites à la cour, pourquoi dire aux enfants que philosopher, c'est apprendre à mourir? Écoutez, votre honneur, le moi n'est pas maître dans sa propre maison, n'est-ce pas? Taisez-vous. Vous n'avez pas le droit de poser des questions. Je veux une réponse. Monsieur le juge, en philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses. Et chaque réponse devient une nouvelle question. Écoutez, n'essayez pas de blaguer la cour avec vos citations. Sinon, je vous ferai subir une injustice inflammatoire. En d'autres termes, je vous déclare coupable avant la fin de ce procès. Monsieur le juge, Socrate n'avait pas peur de l'injustice. Il a même dit qu'il vaut mieux subir l'injustice que de la commettre. Il a même choisi de boire de l'acide pour prouver son innocence. Et qu'est-ce que cela a à voir avec ma réponse? Votre honneur, vous n'avez pas toujours détecté votre réponse dans ce que j'ai dit. J'imagine votre niveau en terminale. Taisez-vous. Assez. Bien, je vous donne votre réponse. Socrate est un philosophe qui philosophait tout comme les autres philosophes. Et pour prouver la véracité de ce qu'il a dit, sa philosophie lui a dit de mourir pour qu'enfin les gens le comprennent. Et selon vous, se donner à la mort est une bonne chose que vous voulez apprendre aux enfants? Le jour où Socrate avait choisi de mourir, l'un de ses disciples, Platon, voulait lui faire comprendre que le choix qu'il fait n'est pas bon. Mais quelle a été sa réponse? Avez-vous déjà expérimenté à ça? Votre honneur, l'accusé essaie de nous jouer un mauvais tour. Objection, votre honneur. Il n'y a aucun mauvais tour dans cette affaire. Tout ce que mon client a dit est clair et net. Et je pense que ceux qui ont bien reçu leur cours de philosophie en terminale comprendront mieux. Taisez-vous, maître. Que voulez-vous dire par ceux qui ont bien réussi leur cours de philosophie en terminale? Voulez-vous dire que nous, on n'a pas bien réussi notre cours de philosophie en terminale? Je n'ai jamais dit ça, votre honneur. C'est vous qui le dites. Désolé. Bon, ça suffit. Monsieur le juge, cette affaire ne doit pas être prise à la légère. Pouvez-vous imaginer, votre honneur, que le professeur de philo ici présent a demandé aux élèves de se retrouver avec zéro connaissance, tout comme Descartes l'a fait? Professeur, Oui, maître. en terminale, il y avait plusieurs personnes qui étaient tarées en philosophie. Maître, vous avez raison. Beaucoup de personnes étaient tarées. Alaï. Quoi? Vous avez dit quoi? Maître, vous avez parlé? Non, non, votre honneur, non, votre honneur. D'accord. Professeur, dites à la cour, pourquoi avez-vous dit aux enfants de faire comme Descartes et de se retrouver avec zéro connaissance? Monsieur le juge, Descartes fait partie des plus grands intellectuels de son temps. Et s'il dit qu'il s'est retrouvé un beau matin avec zéro connaissance, cela ne veut pas dire qu'il est devenu taré et qu'il ne connaît plus rien. Mais il a mis en question tout ce qu'on lui a appris jusqu'à ce moment pour voir si c'est la vérité ou le mensonge. C'est ça qu'on appelle le doute cartésien. Doute avec grand D. Et qui a dit que le moi n'est pas propre dans sa maître maison? Jésus Christ. Maître, on ne dit pas le moi n'est pas propre dans sa maître maison. Mais on dit, écoute très bien, le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Maître dans sa propre maison. C'est ce que le psychanalyste Freud a dit. Freud était psychanalyste? Moi je pensais que c'était un philosophe. Maître, vous dérangez les gens. Si vous n'avez pas bien suivi votre cours de philo, allez chercher votre cahier de terminale. Silence. Ça devient très ennuyant. La cour, après délibération, déclare coupable le procès.